Non, actuellement, alors moi, j'ai monté mon auto-entreprise. Je suis coach sportif et j'interviens donc dans des salles de sport pour donner des cours de fitness, des cours chorégraphiés, souvent des cours chorégraphiés. J'aime beaucoup la danse. À côté de ça, je fais quelques coachings perso, donc en extérieur ou à domicile. Moi, c'est surtout du sport, de la danse, tout ce qui est sport aquatique. Je suis issu du milieu aquatique. J'ai fait mes premières études, c'était dans le milieu aquatique. J'ai passé un bac pro marin du commerce et bon voilà. Ma mère pense que je vais avoir des doigts palmés un jour à force de passer du temps dans l'eau, quoi. C'est ma diversité, c'est que j'ai regardé un petit peu les profils des personnes qui s'étaient présentées précédemment et des personnes qui sont actuellement. Je dirais que je suis différent, que même les personnes, mon entourage disent que ouais, je suis un petit peu à part des clichés, pas des clichés, mais des standards que l'on voit dans les concours de beauté. Donc, je dirais que ça serait peut-être un atout. Spéciaux. Euh, on va dire que je suis capable de répandre de la bonne humeur. Yes. Et on me caractérise comme ça, je mets des guillemets, mais le rayon de soleil. Donc, à travers mon travail, à travers les personnes que je côtoie, eh bien, j'ai cette capacité à amener de la bonne humeur. Après, comme toute personne, je reste humain, il y a des jours où ça ne va pas, mais il y a quand même beaucoup de jours où ça va. Si, il y avait un titre de magazine sur moi. Alors, juste le titre. J'essaie de trouver quelque chose d'original, mais c'est compliqué. Une phrase qui accroche. J'ai rien d'original à dire, j'ai rien de très intéressant. Là, vous me prenez un petit peu de cours. Je dirais le. Non, j'ai rien de particulier. Je sais pas le. Ah, c'est dur sans inspiration. Un titre de magazine, eh bien, pourquoi pas l'élégance de la Guadeloupe ou le sourire de la Guadeloupe, ça j'aime bien. Voilà, on garde le sourire de la Guadeloupe. Je vais produire mon émission? Oui, oui. Ah, ok. J'organiserai autour de la nature, moi. Autour D'accord. de j'aimerais sensibiliser les gens à la nature. Je suis très proche de ça et je fais régulièrement tout ce qui est randonnée. Je suis régulièrement dans l'eau, comme je vous ai dit. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est la pollution, le passage. Les gens adorent se balader dans la nature, mais c'est pas pour autant qu'ils la respectent. Et je pense que je ferai une émission sur ça pour sensibiliser les gens sur ça. Bien coupable. Ah, le chocolat. Philosophie personnelle, je dirais que je dirais garder le smile et je dirais que comment dire, il faut saisir les opportunités qui se présentent à soi. Euh, Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai saisi une opportunité qui s'était présentée. J'étais pas forcément je ne l'avais pas énormément dans la tête. C'était quelque chose qui me trottait dans l'esprit, mais je n'avais pas fait de démarche pour aller vers ce milieu-là. Vous n'aviez C'est pas vrai fait, de vous n'aviez pas fait la démarche parce que vous n'en pensiez pas capable. Non, parce que je suis quelqu'un qui vit beaucoup au feeling. D'accord. Et quand je pense que j'ai plein de choses dans la tête
et elles arrivent au fur et à mesure. Et je pense que la vie me met les choses au fur et à mesure. Il faut juste repérer les indices et se lancer, ne pas avoir peur. Et je pense que de toute façon, j'y serais allé un jour ou l'autre, mais j'attendais que ça soit sur ma route. Et ben là, c'est arrivé sur ma route et il faut savoir saisir les opportunités. Bah, parce que ça me réussit pour l'instant. Parce que à chaque fois que j'ai entrepris des choses, et ben, même si ça ne s'est pas passé comme je l'ai voulu, et ben, ça m'a apporté quelque chose. Et par la suite, je m'en suis resservi plus tard. J'ai un parcours professionnel c'est parti dans tous les sens. J'ai travaillé dans la marine nationale, j'ai été marin-pompier, j'ai été dans l'armée, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai travaillé dans des bateaux sur des porte-containers, j'ai euh, j'ai ramassé du sel à Guérande, j'ai été serveur, j'ai fait vraiment plein de choses. Et je pense que la meilleure manière de savoir si c'est fait pour nous, c'est de l'essayer. Si c'est fait pour nous, tu peux rester. Si ce n'est pas fait pour toi, tu peux partir. Et aussi, c'est pas parce que tu dis aujourd'hui que tu adores ça, que c'est fait pour toi, que tu vas le tenir pendant des années et des années. J'ai travaillé aussi avec des jeunes en situation de handicap dans un IME, dans le cadre juste d'un remplacement, en fait. Et normalement, je ne devais pas accéder à ce poste-là, mais parce que, pareil, il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi. J'ai dit, bah, écoutez, je vais essayer. Finalement, j'ai fait 1 an à travailler avec eux. J'ai adoré. Ça a été l'une de mes plus belles expériences qui m'ont tellement appris. Et ensuite, ben, j'aurais dit que moi, genre, j'ai adoré, mais que là, je me dirige plus vers le côté fitness, le côté un petit peu plus dynamique, cours collectif, etc., danser. Et, euh, et voilà, donc c'est pas pour autant que ce que tu aimes hier ne peut pas changer pour demain. Mon message, ben, je pense que je viens de le dire juste avant, Ouais. c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités et faut se lancer. Et quoi qu'il arrive, même s'il y a des difficultés, tu gagnes à faire des choses. C'est l'action qui t'amène quelque chose. Si tu fais rien, il ne se passera rien. Moi, ce serait, mais, comme j'ai dit juste avant par rapport à l'émission de télé, tout ce qui est autour de la nature, de la planète. Je regarde beaucoup, il y a un astronaute français là, je regarde beaucoup Basquet. exactement, je regarde beaucoup ses interviews et il le dit que de là-haut, eh bien, on ne se rend pas assez compte de l'impact qu'on a sur cette planète et que l'équilibre est très fragile et qu'on est tous ensemble sur le même bateau et que finalement à côté, il n'y a pas d'autres bateaux et qu'il va falloir l'entretenir ce bateau parce que si il coule ou si il meurt, eh bien, il n'y a rien à côté. Pour moi, c'est vraiment super important sur ça. Un hashtag personnalisé. Oui, alors il m'en faut un et il m'en faut deux. Il m'en faut un vous caractérisant et un avec votre prénom. Ah, ben, le premier que j'allais sortir, c'était avec mon prénom. Alors on y va. J'allais dire Anatole le Smile. Hmm. Et Et avec la Guadeloupe peut-être? ouais, j'allais dire Guadalove. Ok, pas de problème. Avec un W, hein, Gwada.